Honte, un dépôt de pétrole a été bloqué hier par des agriculteurs, c'était à Toulouse. Ils ont protesté contre le prix du carburant spécial qu'ils utilisent, ce gasoil non routier, celui qui va dans les tracteurs. C'est moins cher qu'en station pourtant, mais enfin toujours trop cher. Oui, toutes les charges sont en train d'augmenter de façon importante. Vous citez le gasoil utilisé par les tracteurs agricoles qui a fortement augmenté. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure. C'est les engrais qui ont augmenté, eux, de 79%, plus 79% à cause de l'augmentation du gaz russe. C'est l'énergie, le gaz aussi, utilisé pour chauffer les bâtiments, les serres, etc., qui augmente. Et c'est l'alimentation du bétail qui augmente aussi. Toutes ces hausses de charges inquiètent beaucoup les agriculteurs. Alors, il n'y a pas de chèque énergie pour les entreprises agricoles, mais la seule façon que nous avons de garder nos revenus, c'est que nos prix de vente puissent être augmentés aussi. Et On c'est va tout le revenir débat. sur cette question de la hausse et de la négociation des prix, puisqu'on est à la fin de cette fameuse négociation. Mais quand même un point sur ces blocages et ces manifestations. Il y a eu des manifestations d'agriculteurs qui se sont encore multipliées donc ces derniers jours, je le disais, au Mans, mardi soir, à Arles, avant-hier, à Thionville, à Quimperlé, à Morlaix. Quel est le problème de toutes ces manifestations? Contre quoi est-ce qu'ils manifestent? Écoutez, nous avons, FNSEA et Jeunes Agriculteurs, lancé un mot d'ordre de manifestation qui s'appelle Transparence GMS. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine période de négociation commerciale. Les enseignes de la grande distribution sont en train d'essorer les industriels qui vont négocier le prix de nos produits. Et nous voyons bien qu'il y a une volonté des grands distributeurs de ne pas répercuter ces hausses. Or, quand l'alimentation du bétail augmente de 54%, comme c'est le cas par exemple pour les œufs et les poules pondeuses, pardon, et donc pour les œufs, s'il n'y a pas de hausse sur le prix des œufs, eh bien les agriculteurs n'auront pas de revenus. On ne peut pas s'étonner le lundi qu'il y a des faillites et la disparition de 100 000 agriculteurs et continuer à être le pays d'Europe où l'alimentation est la moins chère d'Europe. L'inflation en France, l'année dernière, c'était 1,4%, l'augmentation de prix de l'alimentation, alors que l'inflation globale est de 2,8%. En Allemagne, c'est 4%. En Angleterre, c'est 3,8%. Nous Donc avons en un fait, tout système de augmente, distribution en France. sauf les revenus. Nous avons un système de distribution en France qui est très concentré. 4 acheteurs qui concentrent dans les boxes de la négociation une tyrannie sur les acheteurs. Moi, j'ai des témoignages d'entreprises qui me disent nos commerciaux ressortent en pleurs des boxes de négociation. On leur demande Des aujourd'hui de entreprises baisser de les prix. GMS, ce qu'on appelle GMS, c'est la grande et moyenne distribution. Oui, ce sont les grands distributeurs, les grandes enseignes, Leclerc, Intermarché, Carrefour, Auchan, U, chez qui nos vendeurs de coopératives, d'industrie vont négocier les prix pour les agriculteurs, parce que nous avons vendu. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que la loi alimentation numéro 2, qui est faite pour protéger les agriculteurs, ils ne veulent pas l'appliquer, parce que ça les contraint à la non-négociabilité de la matière première. Vous savez, c'est M. Papin, chacun se souvient de Serge Papin, qui avait dit « En France, on traite de la même façon Coca-Cola et les cocos de Paimpol ». C'est-à-dire qu'on exerce la même pression à la baisse sur une très grande entreprise internationale que sur les TPE et les PME françaises. Il est évident que des entreprises aujourd'hui ne tiendront pas et feront faillite.